Eh bien, bonjour ou rebonjour à chacune et à chacun d'entre vous. J'espère que vous allez bien parce qu'il y a eu un événement récent. C'est le coup de tonnerre dont n'oubliez pas les paroles. Paul s'est fait éliminer après 19 victoires et 111 000 euros. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en bas de la vidéo où j'indique le coup de tonnerre et un peu l'hommage que je rends à ce fameux Paul, à ce fameux grand maestro. L'objet de cette vidéo, ce n'est pas ça. C'est l'interview que j'ai pu faire avec lui car il a dit oui. Et c'est une joie pour moi de le rencontrer. Bonjour Paul. Hello JB. Alors Paul, une première question qui est toute simple. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui en cette période de confinement et déconfinement? Bah écoute, pour moi tout va bien. Le confinement a pas été trop compliqué parce que j'ai pu continuer mon travail. On était tous en télétravail. L'entreprise voilà, s'en est bien sortie. Moi j'habite à Bois-Colombes, donc dans mon petit F2, comme je l'ai dit beaucoup dans l'émission. Mais je suis quand même retourné chez ma mère à Pontoise parce que c'était quand même plus facile pour travailler. Et puis voilà, deux mois tout seul, je pense que j'aurais pas tenu. Voilà, franchement, ça s'est très bien passé. Là, on déconfine. J'attends que les salles de sport rouvrent. Mais sinon, voilà, la vie reprend son cours franchement, je suis vraiment pas à plaindre à côté d'autres gens pour qui ça a été beaucoup plus compliqué. Voilà, ça s'est très bien passé. Paul, je sais que tu as un parcours télévisuel très large. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots et nous dire ce qui t'a donné envie de faire tous ces jeux télévisés? Effectivement, j'ai fait beaucoup de jeux télé. En fait, j'ai attendu d'être majeur pour en faire. Le truc, c'est que j'ai baigné là-dedans depuis que je suis tout petit. Que ce soit qui veut gagner des millions. Ma mère me racontait que j'ai appris à compter jusqu'à 4 grâce aux 4 à la suite de Questions pour un champion. Ouais, c'est un truc, enfin, vraiment, j'ai attendu d'être majeur pour ça, quoi. Donc j'ai commencé, j'ai fait Harry en 2013, où je me suis vautré, c'était mon premier jeu. J'étais surexcité et ça a pas suffi. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait question pour un champion en 2014, ça s'est mieux passé, j'ai gagné deux fois. J'ai fait question pour un super champion 3 mois plus tard. Là, je me suis rendu compte que entre les deux versions, il y a un gap et là, ça a été une catastrophe. J'ai refait Harry en 2015. J'ai fait mot de passe en 2016, j'ai pris 10 000 euros, ça c'était vraiment cool. Qu'est-ce que j'ai fait après en 2017? Si, j'ai fait en 2017, j'ai participé à un petit jeu dont touche pas à mon poste qui s'appelait C'est qui le patron? Et donc c'était un quiz média entre moi et les chroniqueurs. Et là j'ai pris environ 4 000 euros. C'était vachement cool. En 2018 j'ai fait trouver l'intrus que voilà j'ai beaucoup aimé faire même si j'ai pas gagné. 2019 j'ai fait Slam. Slam la quotidienne puis Grand Slam. J'ai pas gagné d'argent parce que j'ai pas été en finale à chaque fois mais voilà, j'ai fait mi-parcours à chaque fois mais voilà j'en garde aussi un super souvenir. Et donc 2020, n'oubliez pas les paroles et avec un parcours que franchement j'aurais pas osé imaginer avant de me lancer dedans. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui t'a donné envie de faire en particulier N'oubliez pas les paroles? N'oubliez pas les paroles, c'est un jeu que je regarde depuis que je suis étudiant. D'ailleurs, pour anecdote, ce qui est marrant, c'est qu'avant c'était une émission entre guillemets j'aimais pas parce que quand j'étais au collège, elle est née en 2007 je crois l'émission, et en 2008-2009 quand moi j'étais au collège lycée, en fait je rentrais chez moi le soir et ma mère mettait cette émission et moi à ce moment-là j'écoutais absolument pas de chansons françaises. Enfin, c'était quelque chose qui n'était pas du tout de mon domaine et j'aurais voulu regarder une autre chaîne ou jouer aux jeux vidéo. Donc en fait pendant un moment cette émission m'a plus embêté qu'autre chose et en fait à partir de 2013 j'ai commencé à la regarder, j'étais étudiant et puis je me suis pris au jeu. Je me suis rendu compte que non seulement j'aimais la musique française, c'est Goldman qui m'a mis le pied à l'étrier, mais après je suis allé écouter plein d'autres trucs et je me suis rendu compte que j'adorais ça. Et donc voilà, je me suis dit pourquoi pas essayer. Alors ça a été très compliqué, comme je l'ai dit dans l'émission. Voilà, 9 sélections. La première c'était en mars 2014. Et puis ça s'est fait pas tous les 6 mois parce qu'à un moment donné j'étais en Chine. Euh, J'étais en stage et donc dans ce cas c'était pas évident pour moi d'y aller. Mais voilà, ça a été un fil rouge, quoi, on peut dire. Ça a été un fil rouge en 6 ans. Voilà, dès que je pouvais, j'y retournais et mes proches me disaient alors n'oubliez pas les paroles, t'en es où, est-ce que tu réessayes, machin, machin. Euh, donc voilà, ça a été quand même assez compliqué pour moi d'y accéder, mais vu comment ça s'est terminé, franchement, ça valait vraiment le coup, quoi. Euh, mais donc voilà, enfin, pourquoi n'oubliez pas les paroles? J'aime chanter, mais je suis pas chanteur, ça s'est clairement entendu.
Je prends du plaisir à chanter dans ma salle de bain, à faire des karaokés. En Chine, on a beaucoup fait de karaokés. Il y a même des chansons françaises dans certains karaokés chinois, donc j'ai pu faire découvrir de la musique française à des potes là-bas, c'était cool. Euh, mais donc voilà, surtout le jeu d'abord et puis surtout s'amuser quand même. Parce que voilà, même si je suis pas chanteur et que je veux absolument pas en faire ma vocation, je vous rassure, c'est un gros kiff quoi, la musique et de chanter et tout ça quoi. Comment est-ce que tu as vécu cette expérience de maestro qui est très différente de celle des jeux à questions? Déjà, moi, c'est la première fois que je faisais autant d'émissions. J'en ai fait 20 quand même. Et même dans les jeux que j'ai fait où ça s'est le mieux passé, notamment Question pour un champion, j'en ai fait que 3. Touche pas à mon poste, j'en ai fait 5. En plus, Touche pas à mon poste, c'était en direct, donc c'était différent. C'est pas des tournages où les émissions s'enchaînent en une seule journée. Donc, oui, ça a absolument rien à voir. Moi, ça s'est fait sur 3 jours. Euh, et donc voilà, c'est de l'adrénaline tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas évident de tenir physiquement. Moi, typiquement, la dernière journée de tournage, et ça se voit un peu, je pense, les 6 dernières émissions qui ont été diffusées, donc à partir du vendredi 5 juin et donc jusqu'au lundi, voilà, j'avais fait 10 émissions la veille. J'étais complètement mort, j'avais essayé de dormir, mais enfin, c'est ça qui est marrant, c'est que t'es épuisé parce que tu sors de 10 émissions où t'es resté debout non-stop pendant 8 heures. Et en même temps, comme tu as encore cette excitation, enfin un mélange de stress et d'excitation, tu n'arrives pas à dormir. Donc moi, je me suis pointé là-bas le lendemain, totalement défoncé, quoi. Vraiment, ça a été, physiquement, ça a été super, super dur. Enfin, les casteurs ont été géniaux, quoi. Ils ont essayé de s'assurer que j'allais bien, ils m'ont donné des sucres. Enfin, Anthony, le directeur de casting, s'est démené pour me trouver des vitamines parce qu'il voyait que vraiment, à un moment donné, j'allais pas tenir. Après, c'est pas du tout un argument pour dire qu'on aurait perdu à cause de ça ou pas. C'est totalement le jeu. Et Maureen, notamment, je pense que son erreur sur le Mexico, qu'elle avait jamais faite, je crois, il me semble qu'elle a dit ça, qu'elle avait jamais faite auparavant, c'est clairement dû à la fatigue. Et moi, j'en ai profité. Et la personne qui m'a battu, elle en a profité, elle a eu bien raison. Euh, et donc voilà, c'est totalement le jeu. Mais ouais, c'est complètement différent parce que les autres jeux, ça dure une demi-heure à tout casser. Là, moi, c'était 3 journées de tournage, 4 la première. Après, il y a eu la deuxième journée où je l'ai fait entièrement, donc 10, et le lendemain, rebelote pour 6. Donc, ouais, complètement rien à voir. Rien à voir. Est-ce que pour toi, tu estimes avoir atteint les objectifs que tu t'étais fixés? Franchement, mes objectifs, j'en avais pas. Le tout premier objectif, quand j'ai commencé à comprendre que ça allait être très compliqué pour moi d'être sélectionné pour N'oubliez pas les paroles, le tout premier objectif, c'était vraiment d'être pris, quoi, en fait. Donc, quand Anthony, le directeur de casting, m'a appelé, je crois que c'était fin mars, en me disant que ça a été pris, franchement, enfin, pour moi, dans ma tête, l'objectif était atteint, quoi, déjà. Après, je me suis mis à bosser, évidemment, plein de chansons voilà, enfin, pour essayer d'être le meilleur sur le plateau. Mais le premier objectif, franchement, après 8 sélections ratées, c'était déjà d'être pris. Et ça, c'était déjà merveilleux. Ensuite, quand je suis arrivé sur le plateau, j'ai vu que c'était Maureen, son nombre de victoires, et ses gains et son ratio gain-victoire. Là, franchement, je me suis dit, ouais, là, ça va être compliqué. Et donc, mon premier réflexe, ça a été de me dire, bah écoute, c'est pas grave. De toute façon, l'émission, on a le droit de la refaire. On peut la faire jusqu'à 3 fois si on a perdu ou si on n'a pas gagné plus de 10 000 euros, je crois. Donc, dans ma tête, c'était, bah écoute, tu vas t'amuser, tu vas chanter tes 2 petites chansons. Il y a 3 chances sur 4 qu'on te dise, bah désolé, la même chanson, c'est pas possible parce qu'elle est allée au bout. Et puis voilà, tu te seras amusé et tu y retourneras un an plus tard, c'est pas grave du tout. Euh, et je pense d'ailleurs que c'est ça qui m'a un peu, je sais pas comment dire, pas boosté, mais qui m'a, enfin comment dire, qui m'a détendu et qui a fait que, voilà, j'ai pas trop mal géré, notamment la première. C'est vraiment, j'y suis allé. Alors déjà, le fait que j'ai fait la septième émission de la journée, on tournait 10 émissions à ce moment-là, et moi ma première participation c'était la septième, et en fait j'étais déjà totalement épuisé, quoi. C'est-à-dire qu'on attend derrière, en fait, alors on est assis hein, et tout, mais le fait est que voilà, au début on s'ambiance et tout, parce qu'on entend tout ce qui se passe sur le plateau, et puis au bout d'un moment, moi j'avais mal dormi la veille évidemment, et donc j'étais totalement mort, et donc au moment où on me dit c'est à toi, bah il y a ce mélange de fatigue et bon, de toute façon tu vas pas gagner parce qu'il y a très peu de chances que tu gagnes, qui fait que voilà, on se lâche complètement, on y va. En plus moi j'ai pris une chanson d'entrée, Machistador, ça m'a amusé de prendre celle-là parce que c'est une chanson que j'adore mais qui me correspond pas du tout, qui en plus c'est parlé, enfin c'est tout dans l'interprétation, cette chanson elle est pas mélodieuse, donc faut en jouer un peu.
Donc vraiment, j'y suis allé en mode totalement détente, en me disant que de toute façon, il y avait rien à perdre, quoi. Et donc je pense que c'est ça qui m'a boosté. Donc est-ce que j'ai atteint mes objectifs pour revenir à la question initiale? Ouais, je les ai plus qu'atteints, franchement. Après, c'est toujours le problème des jeux où les victoires sont illimitées, c'est-à-dire que on peut toujours faire plus. Moi, en fait, je suis absolument pas déçu de mon parcours que je trouve extraordinaire, mais en fait, je suis à la limite, c'est le fait de voir les gens déçus, que ça se soit arrêté, qui me déçoit, parce que moi, ma défaite, j'allais dire, je l'ai digérée, mais j'ai même pas eu à la digérer. Je suis tombé sur une chanson, Hélène Ségara, que je maîtrisais même pas très bien. Et donc voilà, quand je l'ai vu s'afficher, enfin ça s'est vu sur le plateau, j'ai rien dit parce que je voyais le mur arriver, quoi. J'aurais plus été énervé si j'avais perdu sur l'émission d'avant où il y avait eu Partir un jour en même chanson et là vraiment la langue qui fourche, le Partir un jour sans retour qui devient son retour. Là voilà, alors que c'est une chanson que normalement je connais par cœur, là ça m'aurait vraiment embêté. Mais là typiquement, ouais, l'objectif est carrément atteint, il n'y a aucune déception. Et puis surtout, j'ai la chance de chanter des chansons que j'adore dans l'émission. Mon duo avec Sylvain sur là-bas, franchement, c'est un truc qui me restera, quoi. Euh, Formidable aussi, en même chanson, c'était juste dingue. Donc, ouais, l'objectif est autant atteint que dans les victoires, que dans le kiff, enfin, vraiment qu'à tous les niveaux, quoi. Nagui, en plus, a été, mais j'appréhendais un peu de le rencontrer parce que parfois il est un peu rentre dedans, mais en fait, c'est un type adorable qui met super à l'aise entre les émissions, qui est là au petit soin, demander si ça va bien, si on a envie de faire pipi, oui, parce que moi je faisais pipi entre chaque émission, quoi. Voilà, c'est un mélange de stress, fait que je buvais beaucoup, et franchement, ils étaient tous à l'écoute, quoi. Et donc, ouais, l'objectif a été, mais 10 000 fois atteint, quoi. Est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu vas faire de l'argent? Parce que c'est le premier jeu télé où tu gagnes une aussi grosse somme parmi tous ceux que tu avais déjà effectués. Alors, comme je l'ai dit sur le plateau, ça, je vais offrir un voyage à ma mère et à ma tante en Afrique du Sud. Euh, alors après, j'ai effectivement parlé d'un aquarium et ça, je le veux vraiment. Le seul truc, c'est que dans mon petit appart, je vois pas tellement où le mettre. Donc je pense que je vais en garder un peu de côté l'acheter une fois que j'aurai un peu plus grand. Mais pour l'instant, franchement, j'ai envie d'un beau truc et là, je pourrais pas m'acheter un grand truc. Donc je préfère attendre. Donc le reste, après, oui, ça va être probablement un apport immobilier. Et puis des petits plaisirs. Je suis un très grand amateur de restaurants gastronomiques et tout, donc là je pense que je vais m'en faire pas mal, ça va être sympa. Quand ça sera un peu plus possible aussi, des voyages pour moi un peu moins loin que j'en ai fait précédemment, je suis allé en Asie et tout. Là j'ai plus envie de découvrir la France, en plus ça tombe bien, c'est le moment. Notamment le sud et tout que je connais très mal. Donc ouais, j'ai pas d'idée vraiment arrêtée à part le voyage en Afrique du Sud et l'aquarium, mais tout le reste, c'est que ça va mettre du beurre dans les épinards et voilà, va y avoir plein de petits plaisirs que je vais pouvoir me payer grâce à ça, quoi. Cette semaine, on a Eric des 12 coups de midi qui pourrait battre le record de l'émission. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que tu penses de lui et éventuellement nous donner un pronostic final en sachant qu'à 213 victoires et 1 million d'euros, il serait le numéro 1, tout jeu télé confondu. Je suis pas énormément l'émission, je la regarde beaucoup parce que j'aime beaucoup les jeux de culture générale. Et donc ça m'intéresse de voir la question qui se pose. En plus, on apprend beaucoup de trucs dans cette émission. Mais du peu que j'ai vu, moi je le trouve absolument impressionnant. Franchement, il est autant à l'aise pour vous citer la date de Manureva d'Alain Chamfort que pour vous dire l'année de découverte de Pluton. Moi, je pense objectivement qu'il est totalement légitime, il a totalement le niveau pour battre le record, peut-être dépasser le million d'euros. Et voilà, enfin, je vois pas, a priori, avec son parcours et avec voilà, ce qu'il a prouvé jusque-là, je vois pas qui peut l'arrêter et comment. Je pense que s'il perd, ça sera ou un coup de fatigue ou sur une bêtise entre guillemets, quoi. Donc du coup, ça peut arriver très vite comme jamais. Mais ouais, enfin moi, il m'impressionne et je lui souhaite d'aller plus loin et franchement, oui, il a toutes ses chances de casser la baraque et peut-être de battre le record de gain de jeu télé qui est d'1 million d'euros. C'était Marie, je crois, en 2004 avec qui veut gagner des millions. L'interview touche à sa fin, Paul. Je te remercie beaucoup d'avoir participé et d'avoir répondu à chacune des questions de Légende des jeux télé. Est-ce que tu aurais un petit mot à rajouter avant que nous ne lancions la conclusion? Écoute, simplement, voilà, que ça a été une expérience de dingue, que j'encourage tout le monde à la faire.
Voilà, enfin, je l'ai dit dans l'émission, c'était un rêve de 6 ans qui s'est enfin réalisé et qui s'est super bien réalisé. Et simplement, si je peux être un très modeste exemple dans la vie, quand on a des rêves, il faut pas les lâcher, il faut tout faire, même si a priori tout semble mort. Bah voilà, simplement, moi je vois dans les groupes, j'en ai rejoint un peu des groupes Facebook, n'oubliez pas les paroles, où vous avez des gens qui se préparent, mais encore plus que moi à côté. Franchement, moi j'ai pas de carnet, enfin j'ai un fichier Excel mais que je regarde pas. Je suis pas du tout celui qui va écrire des paroles et tout. Moi je suis vraiment très sur l'écoute. Et parfois quand j'ai du mal à retenir des paroles, je vais voir le texte écrit, mais ça va pas plus loin. Franchement, tous ces gens-là, ouais, qui se préparent comme des dingues, franchement, même si vous faites 3, 4, 5, 10, 15 castings et que ça marche pas, il faut tenter, il faut continuer. Et voilà, et il faut s'accrocher et croire en ses rêves. Voilà, à plus. Eh bien, merci beaucoup, Paul, d'avoir pris le temps de répondre à chacune de mes questions. Sache que tant que tu resteras sur ce fameux palmarès de France Télévisions où tu es 41e, tu resteras gravé dans les souvenirs de légendes des jeux télé, tant que tu ne sortiras pas de ce top 50. Voilà. Quant à vous à la maison, n'hésitez pas à rejoindre les différents réseaux de légendes des jeux télé. Facebook, Légendes des jeux télé, Instagram, Légendes jeux télé. Suivez les classements sur légendesdesjeux-télé.com. Et sinon, abonnez-vous. Activez la cloche pour bien recevoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. Et sinon, mettez bien un petit like bleu. Ça aide vraiment au référencement. Et voilà, c'est très agréable pour chacune et chacun de pouvoir découvrir ces échanges avec les maestros. Ils sont très demandés. Merci à tous et à toutes pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt les amis.